Bonsoir, c'est une course inédite qui se déroulait tout ce week-end du côté de Bonsecours et Le Mesnil-Esnard près de Rouen, la première édition des 24 heures VTT de Normandie qui réunissait cette année plus de 500 participants. C'est sport, c'est parti. Dans ces sports, nous parlerons aussi de la 3e édition de la Halmer Cup qui s'élancera demain du Havre. Gros plan sur un nouveau visage de la voile, Sophie Faguet, locale de l'étape. Nous nous intéresserons également au reste de l'actualité du week-end. Enfin, nous partirons à la découverte de 3 pensionnaires d'un foyer, champions de tennis adapté. Au commencement, il n'y avait rien. Juste un coin de clairière longé par un terrain nu. C'était sans compter sur une armée de phalanges et de petites mains. D'une quarantaine de bénévoles est venue la grande métamorphose. Après 2 jours d'installation, un village est sur le point de sortir de terre. Ça va Lionel ? Donc on est en train de préparer l'éclairage à la fois du village et de certaines parties du parcours, sachant que tout le parcours ne sera pas éclairé. Après, c'est à chaque VTTiste de préparer son propre éclairage. Le lendemain, cette partie de Bonsecours accueillera 500 participants pour une course unique en Normandie. Les 24 heures VTT. Une idée complètement folle que l'on doit à cet homme à l'allure pressée. Il y a du fil de fer à ligaturer. Ouais, c'est bien ça. Vous l'avez ce matin. Voilà 48 heures que Sylvain vit sur le site. La rubalise à portée de main et la passion du vélo chevillé au corps. 24 heures de VTT. Le concept existe déjà en France depuis quelques années. Et apparemment, on vient toujours de loin pour goûter à l'esprit de l'endurance au long cours. Il y a des gens qui viennent quand même du 69, des gens qui viennent du 41, 44. Et finalement, les gens recherchaient ce type d'épreuve. Aujourd'hui, on a besoin de convivialité. On laisse plus tomber la compétition, vraiment, voilà, les podiums, les scratchs, à l'avantage du plaisir entre copains. Jérôme est un ami de Sylvain. Lui aussi a donné son petit coup de main avant de changer de tenue pour une reconnaissance du parcours. Ce carreleur de métier a déjà participé à des 24 heures. Mais demain, quand sa femme et son fils rouleront dans une équipe de 5 ou 6, lui sera en solo, sur le vélo. Défi sportif, un petit peu de sentiment avec mon papa qui faisait les 24 heures de marche au Parc Expo. Je me suis toujours dit que j'allais faire un petit défi. J'ai plus 40 ans au mois de février et je veux me faire plaisir et je veux faire plaisir à Sylvain. Alors que les premiers concurrents arrivent au compte-gouttes, prenons la direction du Havre et de la Halmer Cup, une course à la voile dont le grand départ sera donné demain. Et parmi la vingtaine de concurrents, eh bien, une femme, une havraise, qui dispute là sa première Halmer Cup. Regardez. Atelier mécanique sur le région Normandie pour Sophie Faguet. Demain, c'est sans accroc qu'elle prendra pour la première fois le départ au Havre de la Halmer Cup, première étape du championnat de France de course au large en solitaire. On a fait un petit entraînement hier, tout s'est bien passé, donc j'ai pu tester le matériel et franchement tout va bien. Des régates en baie de Seine, pas de quoi faire peur à cette Rouennaise de 29 ans. La Halmer Cup, c'est surtout son préambule à la solitaire du Figaro qui partira en juin, un défi qu'elle a déjà relevé 2 fois. Coutumière des courses en équipage, la jeune femme a désormais de l'ambition dans la navigation solo. Au final, on se prend facilement au jeu, on sent qu'on peut d'année en année devenir plus performant, améliorer le matériel. Donc c'est vraiment le solitaire, un truc qui me botte à fond et j'ai envie de continuer pour accéder au haut du classement, ça c'est clair. Parce que l'enjeu sportif est quand même top. Sauf qu'il est pour le moment compromis. Avec son bateau tout juste redécoré aux couleurs de la Normandie réunifiée, la monitrice de voile ne sait toujours pas si elle pourra terminer la saison. On peut se donner un peu sur la mécanique, la météo, etc. Autant la communication, c'est pas forcément mon fort ni ma formation. Donc j'essaie de travailler avec les clubs ici et puis la Ligue de voile de Normandie. Et à côté, je fais mon possible pour que ça donne envie à certains partenaires de s'associer au projet. Sophie Faguet se raconte dans des vidéos qu'elle poste sur le net. Une communication qui, elle l'espère, la fera voguer vers de magnifiques nouveaux horizons. Retour à Bonsecours, à quelques minutes du départ des 24 heures VTT de Normandie. Comme 22 autres concurrents sur les 500 engagés, Jérôme sera tout seul sur son vélo.
Son défi sera de pédaler pendant au moins 18 heures. Moi, c'est de l'endurance. Je suis tout seul. Il faut que je gère vraiment mon effort physique pendant 24 heures. Toute la famille va bien? Toute la famille va bien, ils sont tous prêts, tous contents. Voilà, tout le monde est pareil. Et c'est sa femme Virginie, intégrée elle dans une équipe qui lui tiendra le vélo pour le départ. Toujours 14 heures, la première édition des 24 heures peut enfin commencer. Avec plus de 100 équipes en lice, la course est déjà un succès. Après un an de travail, le bébé de Sylvain et du Rouen Est V2T à fière allure. Je suis très ému. C'est une réussite pour l'instant, le soleil est avec nous. Et tu vois, j'arrive pas à parler, je suis désolé. Non, je suis vraiment super content. Ils sont tous présents, j'ai une équipe qui n'est pas présente sur les 500 inscrits. Donc pour nous, c'est que du bonheur, c'est une réussite totale. 24 heures sur un circuit de 7,5 km entre plaine et forêt, à travers Bonsecours et le Mesnil-Esnard. Alors Jérôme, ce premier tour? Super, génial, excitant. Avec des côtes, 90 mètres de dénivelé. Qu'est-ce qui est le plus dur? Là, de repartir. Mais aussi des virages serrés au coin du bois. Oh, pardon. Merde. 24 heures de labeur et de labour. Y'a rien de mal. Mais pour tous, le parcours au profil si atypique en vaut bien la peine. C'est rapide, assez technique aussi, glissant. Le cardiaque, il est sollicité quand même, quoi. On est une équipe de 5 et la stratégie, c'est dans la journée, on fait un tour chacun et de nuit, on fera 2 tours. Un sourire pour la caméra! Et à chaque relais, c'est la valse des puces qui permettront de comptabiliser le nombre exact de tout. Allez David, allez! On va quitter quelques instants les concurrents de ces 24 heures VTT. Place désormais au reste de l'actualité sportive du week-end. De l'athlétisme et la très bonne nouvelle pour le Stade Sottevillers qui retrouve l'élite après avoir largement remporté les interclubs à domicile. Il va donc rejoindre le top 8 de l'athlétisme français. On peut souligner le record personnel de Geoffrey Sédécias avec 14,83 m au triple saut. Il a également disputé le 100 mètres que l'on voit ici. Il termine deuxième en 10,72. Du rugby et l'aventure s'arrête en quart de finale pour le Stade rouennais dans le trophée Jean Prat. Rouen s'est incliné à Chambéry 19-12 après avoir déjà perdu le match aller à domicile. La 23e édition du triathlon de Rouen. Aujourd'hui au programme 750 mètres de natation, 21 km de vélo et 5 km de course à pied. Les Piranhas de Dieppe ont trusté les 2 premières places de l'Open avec en tête Julien Biville. Du handball et les Rouennaises n'ont pas démérité malgré la défaite à Paris pour la finale de la Coupe de France régionale. Les jeunes du Rouen 76 Université se sont inclinés hier face à Meursault, une équipe d'expérience avec d'anciennes joueuses internationales françaises. Score 26-25. En baseball, les Huskies se sont imposés à Clermont 16-4 dans le premier match. Le deuxième match a été reporté au 3 juillet à cause de la pluie. Rouen leader avec 14 victoires en 15 matchs. Enfin, il y avait une compétition de trottinette freestyle au skatepark de Rouen hier. La première édition du Spring Trot Contest a réuni les meilleurs jeunes de la région, mais aussi quelques stars de la discipline pour des figures spectaculaires. Retour à Bonsecours pour les premiers 24 heures VTT de Normandie. À mi-chemin de leur défi, la nuit leur appartient. Éclairage minimal pour les 500 concurrents qui s'enfoncent toujours un peu plus dans l'obscurité d'une forêt devenue inhospitalière. C'est sympathique, ça amène un peu plus d'adrénaline, je dirais. Faut faire attention aux racines, quoi. Les racines surtout en biais, quoi. Après 12 heures de course, les esprits et les corps sont déjà au bord de la rupture. C'est un petit peu tendu, mais ça va aller mieux. Et sur la table des kinés, les massages deviennent vite salvateurs. Si on est là, c'est parce qu'on morfle quand même un peu. Mais ça va aller. C'est quoi les douleurs? Surtout un peu de crampes. En fait, le fait qu'on roule qu'une heure, on s'alimente mal, on pense moins à s'alimenter et à boire. Et c'est là le problème en fait. On est sérieux. Au milieu de la nuit, l'agitation des premières heures a laissé place au plus grand des calmes. Le silence est d'or. On va essayer de se séparer en 2 groupes pour couper la nuit en 2, quoi.
Sur 24 heures, vous allez dormir combien de temps? 2-3 heures, ça sera bien, je pense. Ça fait du bien là? Ouais, ça décompresse, mais on se repose pas vraiment. Mais ouais, ça fait du bien. On peut pas dormir sur les jours, c'est impossible. C'est impossible. Et dans la nuit, coup de projecteur désormais sur le tennis adapté. 3 pensionnaires du foyer, les Pommiers à Montcovert, ont décroché en mars dernier le titre de champion de Seine-Maritime. Et le week-end prochain, du côté de Mont-de-Marsan, eh bien, ils essaieront de s'illustrer lors des championnats de France. Regardez. 2 champions de Seine-Maritime et un vice-champion, cela vaut bien la présence d'une caméra. Benoît, Zadam et William, porte-drapeau du tennis adapté régional. Et la fierté d'un club qui a toujours cru en eux. Je ressens beaucoup d'enthousiasme, une certaine fierté parce que bon, au départ c'était pas gagné. Il ne faut pas oublier que ces garçons, quand ils sont arrivés, ils n'avaient jamais tenu une raquette dans la main. Et si vous les filmez tout à l'heure, quand vous allez les voir évoluer, vous allez être absolument stupéfait de voir le niveau que l'équipe pédagogique a réussi à obtenir. Effectivement, il y a de quoi être bluffé. À raison d'un entraînement par semaine, tous les 3 frappent la petite balle jaune avec beaucoup d'application. Ça c'est bien. Allez, encore William. Quand la section a été créée il y a 9 ans, Sophie s'est tout de suite portée volontaire. Je le fais avant tout pour eux, parce qu'ils ont besoin, ils donnent beaucoup d'amour. Et c'est un public, c'est un vrai public. Voilà, c'est... Ouais, ça marche énormément à l'affectif. Sur le bord du cours, Annie, l'une de leurs éducatrices. Dans leur foyer, elle les suit au quotidien et elle a pu mesurer tous les bienfaits de cette activité. C'est complètement structurant, on voit des gens évoluer dans leur comportement au quotidien, dans l'idée du collectif, dans un bien-être physique et psychique. C'est évident que c'est un bon équilibre. Pourtant, rien n'a été simple. Leur plus belle victoire, avoir réussi à apprivoiser ce carré de terre battue. Tous les 3, autant Benoît que Zadam et William, au début c'était une petite maison qui au fil du temps s'est élargie et du coup maintenant ils essaient d'utiliser au mieux toutes les zones du terrain. Donc ça c'est pas mal. Ils ont aussi prouvé qu'ils étaient capables de gagner des titres. Leur prochain défi, les championnats de France, dans une semaine. C'est possible de gagner. C'est possible de gagner le match. Ça, c'est... Faut y aller à fond. Puis, faut la nommer, quoi. Toi, tu y crois? Moi, j'y crois. C'est quoi pour gagner le match? Avec Bois-Guillaume, Imar, Yvetot et Bacqueville-en-Caux sont les autres places fortes du tennis adapté. C'est l'épilogue de notre fil rouge consacré aux 24 heures VTT de Normandie. Nuit debout pour les organismes et les machines. La pluie tombée drue vers 3 h du matin a progressivement défiguré le parcours et entaché le moral des plus aventuriers. Il reste alors 5 heures de course. C'était très dur, le sol était très gras, très mou. Donc ils ont même été obligés de couper quelques parties du circuit parce que ça devenait trop dangereux. J'ai abandonné, j'ai fait 9 tours, je suis claqué. Magie des 24 heures, les équipiers sont aussi là pour prendre le relais. Pour tous, la fin de l'épreuve est proche. Et puis vient la délivrance pour les forçats du sous-bois. 3, 2, 1, 0. Voilà, je vous passe le applaudir tout le monde. Jérôme, le solitaire, aura réussi son pari. Allez Jérôme, allez! Boucler la course et pédaler pendant au moins 18 heures et plus de 200 km dans une ambiance chaleureuse. Que ce soit les coureurs en équipe qu'on ne connaît pas, qui en début de matinée s'arrêtent à côté de nous, discutent avec nous en disant allez vas-y courage machin. Quand on passait dans les paddocks où le terrain était très lourd, un petit coup de main derrière. J'ai un petit peu mal aux articulations, le cou. Mais non, ça va. On verra demain, quoi, surtout. Et Jérôme d'assurer qu'il repartirait bien pour un tour l'an prochain. Ça tombe bien. Les organisateurs souhaitent pérenniser cette course unique dans la région. Oui, à bientôt. Merci. Voilà, c'est la fin de ce sport. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.